TV Africa. Ce que dit l'image, on est ensemble. See you. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah. Fais ce que tu... Hey, Capri. Samedi 13 janvier de l'an 2024, amis sportifs, bonjour, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Koguro Sport, le premier numéro pour le compte de cette année 2024. On vous dit déjà bonne et heureuse année 2024. Dans cette émission, nous allons parler exclusivement de notre championnat. Le championnat béninois, la Ligue Pro, qui a déjà abordé plusieurs journées. Dans certaines zones, les clubs sont déjà qualifiés pour la Super Ligue Pro. Il y a une journée vraiment déterminante pour la qualification pour les autres équipes en Super Ligue Pro. En tout cas, il ne reste que quelques journées donc pour déterminer tous les clubs qui seront qualifiés en Super Ligue Pro. Avec le président de Real Sport de Savè, Real Sport de Parakou qui est devenu Real Sport de Savè, nous allons aborder les difficultés de ce championnat, la Ligue Pro. Vous le savez très bien, il y a plusieurs mots qui minent ce championnat. Que faut-il faire pour sortir de ces sentiers battus, pour avoir véritablement une bonne équipe à ossature locale d'abord, et avoir une bonne équipe d'équipage avec quelques retouches de joueurs d'origine béninoise, pourquoi pas de joueurs évoluant dans le championnat béninois comme c'est le cas en Afrique du Sud. Quand vous prenez cette équipe sud-africaine, vous voyez que le championnat est un championnat de haut niveau et les joueurs sont issus véritablement de ce championnat et ils jouent fièrement pour leur nation. Nous sommes avec le président Irénée Toundé Ibalouko, président. Bonjour. Bonjour, cher ami Kamelo. Voilà, président, on dira tout simplement, avant de démarrer cette émission, heureuse année à vous. La fête a été comment? Merveille réciproque. Et je vais vous décevoir parce que j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas un fêtard. Et l'année est venue, je considère ça comme une page de tournée et une nouvelle qui va s'écrire désormais. C'est comme ça que je prends la chose. Donc, c'est pas la fête, mais c'est un bilan qu'il faut faire à chaque niveau, faire un examen de conscience et projeter l'avenir. Vous êtes président du Real Sport de Parakou qui est devenu Real Sport de Savè. Vous êtes à cheval entre Parakou Savè, Porto Novo. Voilà le tour que vous faites, Cotonou également, entre le septentrion et puis la région méridionale. Dites-nous comment se porte Real Sport de Savè, on va en parler. Je pense que je vais d'abord vous demander les excuses pour saisir cette occasion que vous m'offrez pour présenter de vive voix mes vœux les meilleurs à toute la nation béninoise et à toute la famille sportive du Bénin et en particulier la famille footballistique de notre cher pays. Mes vœux se résument en 3 mots. Je souhaite la grâce, la miséricorde et une paix durable pour tous. Et pour revenir à votre question, je voudrais vous dire que pour ma part, ça c'est mon analyse personnelle. Real Sport se porte bien malgré les résultats que nous sommes en train d'engranger sur le terrain. J'ai mes raisons de le dire, l'équipe se porte bien parce que les conditions se sont améliorées. La qualité du jeu se fait remarquer, mais il n'y a que des erreurs de jeunesse que commettent ces jeunes joueurs-là et nous pouvons leur concéder cela et leur donner le temps d'apprendre et mûrir afin qu'eux puissent satisfaire et combler nos attentes. Voilà, vous êtes également le président de la Ligue départementale de football du Borgou. Dites-nous comment ça va au niveau de la Ligue. Je voudrais aussi faire un clin d'œil à tous mes collègues qui, de jour comme de nuit, s'échinent pour donner le meilleur d'eux-mêmes
pour que la Ligue de football du Borgou puisse rayonner. Je vais vous dire que cette Ligue aussi se porte à merveille. C'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous travaillons de jour en jour pour atteindre la perfection, mais elle n'est pas de ce monde. Il n'y a que des améliorations à faire. Mais pour le parcours effectué en 2023, je voudrais me féliciter tous les membres de la Ligue et féliciter tous les acteurs du football qui ont contribué à l'atteinte des résultats que nous avons eus. Vous savez, notre satisfaction est que la Ligue du Borgou a qualifié une équipe, celle de Simandé Bois, en Ligue amateur nationale Détroit. Nous avons eu la grâce aussi d'avoir une équipe qui est montée en première division. Il y a AS Leader, en championnat féminin. Nous avons eu une équipe qui est partie de la D3 pour la D2, l'équipe de président Kabongo. Je pense que tout ça, c'est le fruit des efforts conjugués de tous les acteurs avec le leadership de la Ligue de football du Borgou. Donc, considérant ces résultats, on va dire que la Ligue se porte bien, mais rien de fait tant qu'il reste à faire. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes déjà inscrits dans la dynamique de la nouvelle saison pour laquelle nous sommes déjà dans les préparatifs. Voilà, la Ligue départementale de football du Borgou se porte à merveille et il y a des défis à relever pour le compte de l'année 2024. Selon les propos du président de la Ligue, Irene Tunte Yebagoko. On parle maintenant de notre championnat, la Ligue Pro. La 16e journée a été jouée, la 17e a été abordée déjà ce mercredi. Président, une ligue avec 36 clubs. Vous avez un club qui fait partie de ce championnat, notamment la Ligue Pro. 36 clubs, un championnat à 36 clubs. En tant que président du club, quelles sont les implications? Parce que moi, je l'ai dit, je vais le répéter. J'étais à Niamey, j'ai échangé avec un responsable du football nigérien qui voulait comprendre comment ça se déroule notre championnat. J'ai tenté de lui expliquer ça. Il a dit franchement, cher ami, je n'ai pas compris. Ce fut le cas également au Togo. J'ai essayé d'expliquer à un Togolais qui me posait incessamment cette question sur le déroulement du championnat. J'avoue que lui-même n'a pas compris. Vous qui êtes dans ce championnat, vous qui investissez dans ce championnat, quelles sont les implications? Cher ami Nanda, c'est le contexte actuel des choses qui me permettrait de vous répondre par rapport à cette question, parce que toutes les fois que dans une émission cette question m'est posée, j'essaie de l'esquiver. Oui, parce que mon opinion était connue depuis le départ et je l'ai déjà fait connaître en septembre, le 20 septembre 2019, quand nous étions à Grand Popo. J'ai dit ce que je pensais de cette formule. Donc, je me suis fait le devoir de me discipliner et de ne plus me prononcer sur la pertinence de ce championnat ou non. Mais, lorsque le nouveau ministre des Sports a pris fonction et il a reçu le comité exécutif de la FBF à Ndali, il y a eu une séance de travail. Dans ses propos, dans son discours, il a fait ressortir son souhait de nous voir revenir à l'ancienne formule, ce que l'assistance a applaudi. Donc, cette réaction de l'assistance me montre que vous avez eu raison. Beaucoup de gens se sont inscrits dans ma pensée que j'ai étalée à cet âge. Et c'est ça qui me permet maintenant de me prononcer là-dessus. Sinon, je ne me prononcerai pas. Je ne me prononcerai pas. Donc, la volonté de l'autorité s'est exprimée pour que nous revenions à l'ancienne formule. Ça veut dire que, logiquement, que cette formule-là que nous sommes en train de jouer n'est pas adaptée pour le développement de notre football. C'est ce que je vais vous dire. Voilà, Président, il y a des mots qui minent
le développement du football béninois. Et le développement du football béninois passe forcément par un bon championnat. En tant que président, quels sont ces mots-là qui minent véritablement le championnat que nous sommes en train de jouer? Oui, en premier, c'est la formule. Et les autres implications sont connues. À mon humble avis, ça peut ne pas être apprécié par tous, mais il y aura quand même une part d'objectivité dans ce que j'aurais dit ici, parce que ça, ce n'est que le fruit d'une réflexion profonde que moi j'ai menée par rapport à cette affaire-là. Et j'en ai partagé avec un grand monsieur qui est avec nous dans cette ville de Parakou. Au stade, il y a de cela 2 mois et demi, je lui ai dit, notre football est miné par des mots qui sont bien précis. Il y a l'occultisme qui a pris le pas dans notre football. Il y a l'occultisme qui a pris le pas. Figurez-vous qu'il y a des matchs où les équipes démarrent à 10. On ne veut pas monter à 11 contre 11. Oui. On monte à 10 et on attend d'abord. Il y a des équipes où on dit, bon, on ne va pas passer par ce portail-là, c'est l'autre portail. D'autres disent, on n'ira pas dans les vestiaires. Et ceci. Et on voit... Et c'est partout dans toutes les zones. On voit des gens accrocher des choses dans les filets, et puis il y a des images. Il y a beaucoup de présidents de clubs qui m'ont appelé, qui ont partagé ça avec moi. C'est des choses qu'ils ont vécues. C'est des choses qu'ils ont vécues. Ça a pris le pas. Et je ne sous-estime pas la tradition, la force que la tradition a. Mais il faut d'abord travailler avant de prier pour l'accompagnement. Lorsque vous mettez ces choses-là devant, et ça prend le pas sur le travail, il en va de soi que ce sont des forces invisibles qui vont s'affronter, qui vont décider des résultats sur le terrain. Mais est-ce que ces forces-là feront autant lorsqu'il serait question d'affronter des gens qui ne sont pas dans notre environnement immédiat? Parce que dans chaque zone, dans chaque région, dans chaque pays, il y a des gens qui ont atteint un certain niveau spirituel. C'est une hiérarchie. C'est une hiérarchie. Donc, si les autres sont plus forts que nous dans ce domaine et que c'est ça que nous leur présentons en résistance, on va échouer. Donc, l'occultisme a pris le pas sur le travail dans notre football. Nous ne travaillons pas assez. Notre problème, oui, c'est l'environnement dans lequel il s'est retrouvé. Il côtoie des gens lui parlent, des joueurs lui parlent. Interrogez les joueurs dans les clubs, interrogez les entraîneurs dans les clubs. Ils vont vous dire que ce que je dis est vrai, s'ils veulent être honnêtes. Je ne veux pas doiter quelqu'un, mais chacun fera son examen de conscience à travers ce qui se dit pour se retrouver dans ce que je dis. C'est vrai. L'occultisme a pris le pas sur le travail technique aujourd'hui. Nous devons accentuer le travail, concentrer nos efforts sur le travail technique et accompagner nos enfants de nos différentes prières. Malheureusement, nous travaillons peu. Nous travaillons peu et très peu. Et on compte sur les prières. L'enfant qui n'étudie pas à la maison, l'enfant qui ne s'exerce pas, l'enfant qui ne se donne, qui ne va pas au cours, à qui on fait toutes les prières pour aller à l'examen, il va échouer. Il n'y a rien à faire, il va échouer. Ça, c'est le premier problème. Et je dis, le second problème, le deuxième, parce qu'on ne travaille pas. Oui. On ne travaille pas bien. Le troisième, qui constitue une faiblesse pour notre championnat, vous allez constater qu'il y a plusieurs matchs sur lesquels il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage.
Et assez de plaintes. Assez de plaintes. Mais cela ne suppose pas que, au niveau de la Fédération béninoise de football, rien ne se fait pour les arbitres. Beaucoup de choses se font. Il faut être honnête de le dire. Il ne faut pas critiquer pour critiquer. Il faut être honnête de le dire. Il y a beaucoup de choses. Ils font des recyclages. Ils font des formations. La preuve, les arbitres font des examens de passation de grade. Ils passent de district à ligue, de ligue à fédérale. Et il y a des gens qui sont promus sur la liste FIFA. On a 2 arbitres qui sont d'ailleurs à la CAN. C'est tout un processus qui est mis en œuvre au niveau de la commission chargée des arbitres qui est sous la tutelle de la Fédération béninoise de football. Il y a un travail qui se fait, c'est indéniable. Mais ce que nous remarquons, il y a quelques-uns qui ne sont pas au pas. C'est ce qui est déplorable. Il y a quelques-uns qui ne sont pas au pas. Il y a quelques-uns qui ne veulent pas apprendre de la performance de leurs aînés. Ceux qui sont promus aujourd'hui pour aller à la CAN, ils ne sortent pas du néant. C'est des gens qui ont été suivis de très près. Et tout le monde doit rester unanime sur ceux-là qui ont été promus qu'ils méritent. À Parakou, ici, nous avons des arbitres très jeunes qui font la fierté du corps arbitral sur le plan national. Prenez Issa Mohamed. Prenez Romuald Bassadin. Damien Moundonouko dans un passé récent. Bien évidemment. Il y en a plein qui font la fierté. Mais malheureusement, il y a quelques-uns qui sont en train de saboter l'effort que les responsables en charge de l'arbitrage sont en train de faire. Ils sabotent. Moi, j'appelle ça un sabotage. Président, selon vous, sur le terrain, c'est le niveau ou bien il y en a qui le font à dessein? Je me demande, moi-même je me pose cette question et je n'ai pas encore trouvé de réponse à cela. Est-ce que c'est fait à dessein? Il faut avoir des preuves pour le dire. Est-ce que c'est une carence? Pour ce que je vois, du moment où je ne connais pas l'autre côté, l'autre face de l'iceberg, je dirais tout simplement que c'est une carence. Parce que quand tu vois un arbitre qui se permet de siffler un hors-jeu sur une rentrée de touche, c'est grave. Quand tu vois un arbitre qui siffle un hors-jeu sur une passe effectuée à l'adversaire, moi je dirais, pour ce que j'ai vu, je dirais que c'est une carence. Cela ne devait pas être. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en dessous, je ne saurais le dire, mais je dirais que c'est une carence. Mais c'est ça que les gens déplorent. Les gens ont déploré la prestation de certains arbitres, je ne dirais pas des arbitres, de certains arbitres. Et cela ne fait pas honneur à la corporation. C'est pour cette raison, quand les gens veulent parler, ils tirent à boulet rouge sur les arbitres. Mais en fait, ils ne font que critiquer la prestation de ceux-là qui n'ont pas été à la hauteur de leur match. Ceux-là qui n'ont pas fait honneur au sifflet. Cela ne veut pas dire que dans notre pays, l'arbitrage est au point zéro. L'arbitrage a beaucoup progressé. Ça a beaucoup progressé. Il y a des arbitres, ils vous sifflent des matchs, ils quittent l'aire de jeu, vous allez au vestiaire, vous leur serrez la main, vous dites félicitations. Parce que vous êtes satisfait de leur prestation. Même s'il y avait défaite. Même après défaite. Moi, j'ai eu beaucoup de situations comme ça. J'ai apprécié, j'ai félicité. Parce que j'étais content. Je dis, mais ceux-là, ils font honneur à notre pays. J'ai perdu, mais je savais que la défaite, c'est de moi, c'est pas du fait de l'arbitrage. C'est des choses comme ça que nous souhaitons. Mais je sais, j'ai espoir. J'ai espoir que tant que les brebis galeuses seront mises de côté, tant que ces brebis-là seront sanctionnées, je pense que ça va faire école. Et ça va même réconforter ceux qui font leur travail de façon exceptionnelle. Ça va les réconforter et ça va tirer ceux qui sont en bas aussi vers le haut. Voilà, Président, vous avez parlé de la formule, vous avez parlé de l'occultisme pour monnayer les gris-gris qui font mal
à certains joueurs, bien évidemment, qui tuent les talents à l'état naturel. Vous avez parlé de l'arbitrage également, qui est une gangrène pour notre football, de certains arbitres entre griffes qui pourrissent la qualité de l'arbitrage dans notre pays. Dites-nous, que faut-il faire pour relever tous ces défis-là, pour avoir véritablement un très très beau championnat qui puisse fournir des joueurs de qualité à l'équipe nationale? Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous prenez tous les entraîneurs qui officient en Ligue Pro, il y en a 36. 36, oui. Combien d'étrangers avons-nous? Combien d'entraîneurs locaux avons-nous? Nos entraîneurs locaux ne sont pas nombreux dans ce championnat. Pourquoi? Pour le simple fait que il faut avoir une qualification. Tout au moins la licence BCAF. C'est les étrangers qui ont ça. Et on court derrière eux, on va les chercher pour les amener. Il faut la formation des formateurs. Il faut permettre à nos entraîneurs de passer des examens pour avoir les diplômes requis. Ils ont la connaissance, mais il faut jauger leur connaissance. Il faut les actualiser. En l'état, ça ne pourra pas marcher. Et aux dernières nouvelles, je ne vous apprends rien parce que vous êtes journaliste. Il y a une formation. Il y a un programme de formation qui a été déjà entériné par la FIFA. Exactement. Parce que ça a été soumis par la Fédération béninoise de football à la FIFA, par l'entremise de notre DTN, la Direction technique nationale. Et ce plan-là sera mis en œuvre à partir de février, je crois bien, selon les informations. Ça me rassure. Mais constatez avec moi que c'était vraiment un goulot d'étranglement. On est resté dans une léthargie qui ne dit pas son nom pendant plus d'une bonne quinzaine d'années. Et ça a causé préjudice à notre football. C'est ça. Moi, je serais heureux, et je profite, vous me le permettez, de féliciter le coach Hubert Honvo, qui a vu juste, qui a investi beaucoup d'argent pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller chercher le précieux sésame. Exactement. Mais tout le monde n'aura pas cette opportunité. On dit, ce que vous allez chercher à Sokoto, très loin, c'est aussi dans votre poche ici, vous pouvez l'avoir. Et c'est en cela que je salue l'initiative de la Fédération béninoise de football et l'engagement de la DTN pour que nos entraîneurs puissent avoir ces précieux sésames dans un délai très proche. Voilà, amis sportifs, vous avez écouté sans langue de bois le président Irénée Toundé Igwadoko, qui est président de Real Sport de Parakou, devenu Real Sport de Savet, président de la Ligue départementale de football du Borgou. Voilà, on a besoin de ces gens d'éclaireurs sur nos plateaux sans langue de bois pour décortiquer les mots qui minent notre football, parce que ceux-là veulent voir véritablement notre football décoller. Amis sportifs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Kovro Sport. D'ici à là, portez-vous bien. Hey, Capri!